Une capacité de corruption aussi, qu'il faut prendre en compte. C'est un danger majeur de la grande criminalité organisée. On le sait, on le voit dans les affaires, les dockers, les policiers, les agents des douanes, les greffiers, les agents pénitentiaires. La lecture apporte très clairement la démonstration de cette infiltration. Alors, c'est menace et corruption. C'est les deux faces d'une monnaie de la grande criminalité organisée. Mais là aussi, un souvenir cristolien, quand j'étais procureur à Créteil, m'a démontré que même dans les petites villes, ces capacités de corruption existaient, puisque j'ai le souvenir d'un dossier où c'était un agent municipal qui avait été corrompu pour laisser les locaux municipaux à disposition des trafiquants pour y entreposer leurs produits, pensant qu'on n'irait jamais chercher là. Alors, pourquoi d'autres secteurs seraient-ils épargnés? Quand je vous dis ça, je pense que la magistrature, nous ne sommes pas forcément des incorruptibles absolus. Et pourquoi échapperions-nous à ces tentatives d'attaque? Les dirigeants d'entreprises de transport, la situation économique fragilise les entreprises. On vient au tribunal de commerce, on rachète une entreprise de véhicules de secours, des ambulances, par exemple. Mon audition est filmée, je ne voudrais pas donner d'idées aux trafiquants, mais bon, ça peut être une réalité. Les professions assermentées aussi, les notaires, pour qu'ils ne fassent pas de déclaration de soupçon à Tracfin, les banquiers, les avocats, pour faisant fi de leur secret professionnel qui révèle ce qu'il y a au dossier. Et puis, je pourrais multiplier à l'envi. Aujourd'hui, une des grandes interrogations qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'évasion judiciaire. Ça consiste, c'est pas une évasion très spectaculaire, c'est pas à force d'hélicoptère, ça consiste tout simplement, si on est arrivé à corrompre un greffier d'une maison d'arrêt, à ne pas envoyer dans les délais la demande de mise en liberté qui entraîne une remise en liberté d'office par difficulté procédurale. Alors, le défi est immense. La Junalco avance très rapidement. Je crois qu'on peut dire qu'elle a su nouer des liens précieux avec les GIRS et qu'elle joue un rôle de coordination important parce que même si je vous ai dit que nous étions sur le haut spectre de la criminalité organisée, il nous est nécessaire de connaître les phénomènes locaux pour créer des liens, des rapprochements et lutter sur les réseaux de très grande criminalité organisée subséquents.